Salut les gars, bonsoir encore. J'espère que chacun va bien dans son domicile. Je sais pas, bonsoir comme bonjour en fonction de l'heure qu'il fait chez chacun. Perso, les gars, c'est déjà très intéressant que les gens sont en train de commencer à réagir et que les gens aiment ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est bon en fait, ce qui me motive à continuer en fait de faire ces différents modules-là. Donc les gars, après ces formations, hein, ne pensez pas que ça va rester seulement que sur la théorie, on est en train de montrer seulement des slides ici, les autres. Il va vous donner la stratégie, c'est-à-dire on va imbriquer tous les concepts là en une seule stratégie hein, qu'il va vous donner encore et qu'on va utiliser sur le marché chaque jour et il va voir les progressions, comment ça évolue, tous ces autres. Donc ne pensez pas que ça va rester seulement sur des slides. Tous ces slides là, commencez à mémoriser tout ce qu'ils sont en train de vous apprendre comme concept. Parce que lorsqu'il va commencer à mettre la stratégie, il va commencer à vous donner les différents éléments de la stratégie. Tous ces concepts-là vont être imbriqués en une seule stratégie. Donc, quand il va commencer à imbriquer les concepts, quand il va vous parler de telle chose, il ne voulez pas que ça soit véritablement un truc non familier, raison pour laquelle vous devez vous habituer à ces différents thèmes idées, inducement, tous ces différents concepts qu'on avait, high-low, high majeur, ceci, et ainsi de suite. Donc, perso, structure de marché et tout ça, pour ne pas que ça soit en fait nouveau pour vous. Donc, continuez de mémoriser. Si tu n'as pas vu les vidéos, comme si tu tombes sur ce module 6 là, il t'exhorte à revoir le module numéro 1 et ensuite le module numéro 2 et jusqu'à ce que tu arrives au module numéro 6. Les gars, prenez au sérieux cette formation. C'est pour donner de la valeur gratuite que je suis venu en fait. C'est pas en fait pour vous vendre quelque chose. Tout le monde a capté le concept. Donc perso, c'est votre ami, votre cher frère, Stéphane Calvin. Si tu viens de découvrir la chaîne, mon frère, il te demande s'il te plaît. Tout ce qu'on te demande, on va te donner de la valeur gratuite, on va te donner la formation, je vais te donner ma stratégie, je vais appliquer tous les éléments de la SMV là devant toi sur le marché en live pour ne même pas que tu sois en fait perdu. Voilà. Pour que, il y a des gens, des formateurs qui vous vendent des formations et ils n'appliquent même pas les concepts là devant vous pour que vous voyez comment est-ce qu'on se débat avec la stratégie. Moi, il va vous montrer tout ça. Donc, perso, c'est de la valeur gratuite qu'il va vous donner. Donc, pour ça, tout ce que tu demandes, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour que tu sois toujours informé des nouvelles vidéos qui vont sortir, les différents modules qui vont sortir. Et like, commente. Voilà, dis-moi ce que tu veux voir aussi, comme les gens sont en train de toujours réagir. Dis-moi si tu aimes cette vidéo, si tu aimes les différents modules là, et qu'est-ce que tu veux voir encore prochainement en fait. C'est déjà très intéressant. Donc, la famille, les gars, concentrez-vous. Voici le module numéro 6. Je répète encore, si tu n'as pas vu les autres modules, va les voir avant de venir sur celui-là. Sinon, tu seras confus. Confus totalement. Ok. Donc, on va parler ici des outils de la SMV. Les outils de la SMV, les gars, c'est même pas compliqué. Aujourd'hui, on va aller sur les graphiques pour que vous montre les différents outils là, comment on les utilise. Donc, ici, on va parler d'abord du complexe pullback. Le complexe pullback, c'est quoi? C'est-à-dire que, laissez-moi en fait aller sur, il va aller sur un lecteur là. Il n'est pas que ça soit sur ce lecteur là ici, on ne peut pas faire les gros dessins, on ne peut pas en fait. Phoenix. Je crois que c'est lui quand même qui est un bon lecteur. Donc, comme il le disait, dans le complexe pullback, voici comment ça va se passer. On aura un high ici. On aura un niveau de prix, c'est-à-dire le prix va faire ça. Donc, on aura un high low ici. Et on aura un high ici. Ça peut se passer pareillement comme dans la tendance baissière, hein, les gars. Ça peut se passer comme ça. Le marché va faire ça et puis il va faire ça. Donc, il a fait un point A et un point B. Donc, ce point A et ce point B là nous permet de placer ce qu'on appelle la Fibo SMC. Ce point A et ce point B là nous permet de placer ce qu'on appelle la Fibo SMC. Pourquoi? Parce que là, on est dans un complexe pullback. C'est là on saura où sont les différentes liquidités, ceci, c'est les autres. Donc, le complexe pullback va être délimité par une zone B qui est l'offre et une zone A qui est la demande. Donc, perso, comprenez un truc. La Fibo SMC, ce n'est pas la Fibo que les autres utilisent. En fait, nous, on va utiliser seulement que 3 niveaux. Le niveau des 100%, le niveau des 50% et le niveau des 0%. Donc, dans le niveau qui est compris entre 100% et 50%, c'est ça qui va être appelé en fait le niveau premium. Le niveau qui va être considéré entre les 50% et les 0%, c'est ce qu'on avait appelé le niveau discount zone. Donc, si vous voulez acheter ou bien si vous voulez vendre, vous devez véritablement regarder cette Fibo SMC là, celle qui va vous dire
si le prix est favorable à être acheté ou soit le prix est favorable à être vendu en fait. Donc en premium zone, on va seulement se concentrer sur du moins les ventes en fait. Si le marché arrive dans ces niveaux-là, on doit seulement se concentrer sur les ventes en fait. Les zones qui sont là-dedans, ce sont seulement que des zones vendeuses, on doit détecter en gros. Donc on a une zone ici, car par exemple le prix arrive là, et voilà, on cherche à vendre. Donc Fibo SMC ne te concentre pas sur autre chose que vendre, 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 vendre et encore vendre. Voilà, si on est en zone premium. Donc, lorsqu'on est en zone discount maintenant, par exemple, il y a des zones qu'on a là, et on a placé notre Fibo SMC, et la Fibo SMC nous dit, ouais, on est dans zone, discount zone. Donc là, tu dois te concentrer sur les achats. Faut pas te concentrer sur des setup vendeurs ici dans cette zone-là. Ne fais même pas cette erreur-là, sinon tu vas te faire blesser pour rien en fait. Le marché va te transpercer. Donc ça va nous nettoyer tous les mauvais signaux, les faux signaux. Donc concentre-toi seulement que sur les achats dans la zone discount. On continue très très rapidement pour ne pas que ce soit en fait exponentiel. Donc perso, voilà encore, euh, comme on le disait, le point A et voici le point B. Donc on fait ça, et le marché fait ça. Donc là, tu dois te concentrer sur les zones vendeuses pour ramener le marché à la baisse. Et ici, tu dois te concentrer sur les zones acheteuses pour ramener le marché à la hausse. Donc c'est ainsi comme ça que on appelle la Fibo SMC. Ok, donc attends, je vais nettoyer ce truc là. Bon, ok, il ne fait pas ça, alors on continue. Donc ici, on appelle ça ouais, le module 6 en fait. Le module 6, le prochain, c'est quoi? C'est les IPA en fait, les imbalances, comme les gens le disent. Ou soit le price delivery. Le price delivery là, il est différent de l'imbalance que les gens disent. Imbalance là, c'est juste en fait des gaps qu'il y a entre deux bougies. Voilà, gap qu'il y a entre deux bougies. C'est-à-dire que le marché déteste les trous, vous voyez. Donc, entre cette bougie là et cette bougie qui est en bas ici là, vous voyez là, il n'y a pas de. Il y a un trou en fait. La mèche n'est pas ici. Attendez, effacez ce dessin. Vous voyez là, il n'y a pas une mèche qui vient ici et puis il n'y a pas une mèche qui vient ici pour dire qu'on a fermé le trou. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Normalement, dans un mouvement du prix, le prix déteste ces gens de trous là. Il faut que la mèche vienne ici pour fermer et l'autre mèche vienne ici pour fermer. Mais s'il y a ces gens de trous là, on appelle ça imbalance. Donc le marché est obligé de revenir ici pour fermer ça et faire son mouvement vendeur. Donc, ces trous là, on les appelle des imbalance ou IPA. Mais si ces trous-là, par exemple, c'est une composition de bougies rouges ensemble qui sont en train de descendre violemment comme ça, avec de trous partout, de gauche à droite, là, on parle de price delivery, c'est-à-dire la livraison du prix. Là, ça nous fait signe que les algorithmes sont calés, ils sont présents. Ils sont présents parce que c'est eux qui font ces mouvements violents avec beaucoup de trous, c'est eux qui ont fait ça. Tellement l'argent a été injecté là, le prix n'a pas eu le temps même de revenir retracer pour ceci, c'est les autres. Ok, comme il le disait, c'est ça en fait. Les trous, le prix est obligatoirement, il doit obligatoirement les combler. Voilà. C'est ça qu'on appelle le price delivery. Voilà. Donc, perso, lorsqu'on aura ce price delivery, là, c'est que ça veut dire que le prix, il atteint par exemple une zone. Et il a testé cette zone-là. Et on aura la livraison du prix. Voilà. Et nous, on va chercher maintenant à faire ce retest-là. Pour se positionner ici, les gars, on va se positionner ici. Et le prix va partir avec nous en price delivery. Donc, on suit les algos. Sans problème, les gars. Donc, perso, voilà comment ça va se passer. Ou soit si on a vu un price delivery, on va faire les implications de tout ça et autres par la stratégie là. Attendant que le marché vienne les combler et puis reparte maintenant à la baisse. Mais avant qu'il ne parte là, on va avoir une zone ici très proche pour rentrer avec lui, pour qu'on parte faire le mouvement aussi avec lui. Donc, ici, on continue. L'imbalance, comme il est dit, c'est les trous en deux bougies. Ça, il est déjà parlé. Trous en deux bougies. Trous en deux bougies. Donc, ici, voilà encore ce différent. Ouais, ça, c'est le market shift. Ouais. Le market shift, c'est même chose que le bricoleur bloc. Voilà. Donc, du coup, le marché va faire ça, il va faire ça. Et le niveau qu'il a cassé là, il va venir le retester. Ouais, non. C'est-à-dire, les gens parlent des cassures, du moins cassures, retest. Non, c'est pas la même chose. C'est juste que le marché va BOS un niveau majeur. Et ce niveau qu'il a BOS, il va venir le retester pour partir. Mais il y a une manière de voir quelle chose il a fait ici sur ce market shift là pour qu'on arrive à valider que ce market shift là il est valide. Et en ce moment là, on va pouvoir rentrer avec lui pour partir. Ça, c'est un setup très puissant, les gars. C'est mon setup préféré qui est là. Quand il arrive sur le marché là, faut te dire que ta probabilité de gagner là, c'est à 100%. 100%, c'est même pas à 99 même %. Comprenez ça. Donc, market shift, retenez ça bien. N'oubliez pas ça. Quand on va impliquer les stratégies, vous allez voir que je vais vous parler de ça.
Donc, nous, seulement le market shift, c'est ce qui est dit là, c'est une réaction, on va attendre dessus. C'est seulement une réaction qu'on va attendre dessus. Donc, on ne va pas semblant le trader directement, on va attendre une réaction là-dessus. Mais cette réaction-là, c'est quelque chose que je vais vous montrer après, en fait. C'est pas tout à l'heure. Donc, ici, voilà, le finger candle, ça, on ne va pas trop parler de ça. Il n'y a pas parler de ça, en fait, c'est trop de choses. OK. Donc, ici, maintenant, on parle des lows et les highs du mois. Ça, c'est un des outils de l'ASMV aussi. Très, très important, les gars. Comprenez que c'est très important. OK. Ce slide-là, je vais le laisser dans le comment on appelle ça? Dans le bas des commentaires. Et comment on appelle ça? Dans la description. Je vais laisser ça dans la description. Vous allez télécharger ça sans problème. Et je crois que ça sera bon, quoi. Vous allez utiliser ça en même temps que moi. Donc, les outils de l'ASMV, quand on continue, on voit selon ça, c'est les vagues d'Elliott. Donc, les vagues d'Elliott, c'est quoi? C'est que le prix va perdre en intensité lorsqu'il va atteindre une certaine zone. Donc, nous, on va observer ça seulement. On ne va pas juste trader ça. Donc, on va juste trader. On ne va pas trader les vagues d'Elliott. On va juste l'observer. Lorsque le prix est en train de perdre en intensité, on va l'observer. Et donc, quand le prix est en train de perdre en intensité, on va l'observer. On va regarder comment il est en train de faire. Est-ce que ça fait 5 vagues? Est-ce que ça fait entre 4 et 5 vagues d'impulsion, de perte d'intensité? Donc le prix va perdre en intensité au fil et à mesure qu'il atteint notre zone, il va perdre en intensité comme ça. Comme ça, les gars, il va perdre en intensité. Donc, on va compter, on va voir. Est-ce que on va mesurer ça? Est-ce que là et là, ça fait combien de pips? Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Par exemple, quand on va mesurer de là à là, peut-être avec l'outil de mesure, peut-être ça fait 20 pips. Après, ce niveau qu'il a fait encore, peut-être lui aussi fait 18 pips. Vous voyez que ça diminue déjà. On voit encore ici. Peut-être lui fait 16 pips. Vous voyez, des 20, on est passé à 16. Donc lui, peut-être il fait 10 pips. Avant même qu'on arrive à la dernière vague, on voit même que déjà c'est peut-être un truc de 3 pips comme ça. Vous voyez que déjà des 20, on est passé à 3. Vous voyez comment ça a diminué. Ça a perdu. Si le prix normalement doit casser cette zone-là, il ne doit pas diminuer comme ça. Il doit partir en impulsion assez conséquemment. Il ne doit pas diminuer au fur et à mesure qu'il part. Il perd en force, il perd en puissance. Ce qui veut dire qu'il va véritablement chuter ici. Raison pour laquelle il perd en force comme ça. Donc, personne, nous, on va observer ça et on va voir comment ça se passe, comment est-ce qu'il perd en intensité, tous ces autres, avec 5 vagues ou 4 vagues. Et lorsqu'il arrive dans notre zone, on frappe. On frappe fort, les gars. C'est comme ça, en fait, ça s'est passé. Parce que c'est comme ça que la stratégie, les marche, en gros. Donc, pour ça, on continue le module, voilà, les sessions des trading. Donc, il faut comprendre que quoi, on ne va pas trader n'importe comment, on ne va pas trader n'importe où. On va trader où il y a la volatilité, les gars. Parce qu'on est des traders de volatilité, on ne va pas se permettre de rentrer dans un mouvement et puis l'entendre stagner, il traîne, avant de décoller puis faire le vrai move. Nous, on veut rentrer dans un move où le prix, il est en train de prendre une impulsion assez conséquemment, en fait. C'est pourquoi il aime trader le gold. Les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne seulement que sur le gold? Non, ça fonctionne, la stratégie fonctionne sur tous les marchés. Tous les marchés. Même sur le Nasdaq, si vous voulez, ils vont voir dans des prises de position qui est fait sur le Nasdaq. Moi, j'aime les marchés qui sont volatiles. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres là, le prix ne tarde pas à décoller. Il décolle et puis il part. Oui, non. Donc, raison pour laquelle, session européenne. Voilà. Voilà, c'est une session qui va démarrer à 1 heure de France. Mais ne vous en faites même pas si les heures passent. En fait, il y a des indicateurs pour ça détecter facilement en gros. Moi, pour ma personnellement, tu vois, il dit personnellement, excusez-moi, il ne traite pas la session européenne. Il ne traite pas la session asiatique. Pourquoi? Parce que Joe, il aime dormir. Les gars, excusez-moi. Il aime dormir. Donc, il n'y a pas venir trader la session européenne et puis la session asiatique. Hein? Non. Il va laisser Asian Session et il va. Dégager là. Il va laisser Asian Session et l'Europe Session font créer les setups. Et je vais me positionner en session américaine. Moi, c'est comme ça en fait. Il dort, il me réveille et il vient à 14h, heure de France. Et 14h, ouais, c'est ça. Heure de France. Donc, ce qui correspond à midi chez nous lorsqu'on en heure. C'est ça, l'heure d'été. Hein. Ouais, c'est l'heure d'hiver. Hein. On s'en fout de l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Et c'est chez eux, en fait, ça fonctionne. Si tu te trouves en Côte d'Ivoire, si tu te trouves comment on appelle ça au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, hein, dans tout autre pays que tu te trouves là, il faut savoir qu'en fait, l'heure de session, tu n'es pas obligé de connaître ça par cœur en fait. Il y a des indicateurs pour ça en fait. On a juste à placer ça. Et lorsque c'est l'heure, une fois que tu sais que par exemple l'indicateur à chaque fois, il ouvre la session américaine à telle heure, c'est à cette heure-là tu dois venir te pointer. Moi, il a marqué
téléphone, ou même, du moins, pas seulement mon téléphone, mais juste, il y a marqué sur l'alarme. Vous voyez que tout à l'heure, il y a une alarme qui est venue tout à l'heure. En fait, c'était 13h. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la session américaine. Oui. Donc, il est en train de me signaler que va trader la session américaine. Oui. Donc, c'est un peu ça. Il laisse la session asiatique et la session européenne créer les setups, et la session américaine, il met mon alarme et il me signale. Il m'en fait voir sur les graphiques, est-ce qu'il y a un setup pour moi. S'il n'y a pas de setup, il ne trade pas, les gars. S'il y a un setup, il rentre sur le marché. Donc, en fonction, c'est comme ça qu'on va faire, en fait. Il y a d'autres qui peuvent trader la session européenne. Il y a des setups là-bas, en fait. Il y a la session asiatique, il y a des gros setups là-bas. Mais j'aime personnellement trader la session américaine, les gars. Donc, bah, il dort. Donc, il dormi bien, et puis il me réveille en pleine forme. Et il vient la session américaine et il trade. Voilà. Arrêtez de trader tous les mouvements que vous voyez sur les marchés. Arrêtez de trader tous les jours. On dit one good trade per week. Ça a juste besoin d'un seul trade par semaine. Un seul bon trade la semaine pour vivre du trading, les gars. Donc, tu n'as pas besoin de tous les setups, toujours trader. C'est pas bon, en fait. Tu es exposé à ton capital et ton esprit, ta mentalité est exposée aussi, en gros. Ta tête va chauffer. Donc, c'est vrai qu'il faut trader, mais il faut aussi trader aussi avec modération, les gars. C'est pourquoi il n'aime pas trop trader près de la session américaine. Là, c'est un setup, il n'y a pas de setup, il ne pas, en fait. Donc, sur ce trêve de bavardage, on va continuer. Voilà les setups, la chose la plus puissante à comprendre ici. Les gens qui sont en train de trader en retail trading ne savent pas ça. Il y a ce qu'on appelle les lows et les highs du mois. Qu'est-ce que ça signifie, ces gens de choses? Ça dit le marché entre le 26, vous comprenez ça? Entre le 26 du mois qui passe à, du moins, de l'autre mois et le 9 du mois en cours, le marché va créer un plus bas ou un plus haut du mois. C'est-à-dire que le marché va créer ce high ou ce low du mois là et il ne va pas le violer jusqu'à ce que les mois là finissent. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, entre le 26, par exemple, on a commencé on est en octobre actuellement, ouais. Donc, avant octobre, c'était septembre. Donc, toi, tu viens, par exemple, sur les graphiques. Tu attends le 26 septembre. Et tu attends ton lot du mois qui n'a qu'à s'écrire. Et vous montrer comment on fait pour observer ça, comment ça, on sait que c'est créé. Donc, tu attends le 26 jusqu'au 9. Si le lot du mois il est créé, tu sais que là, il ne va pas se faire violer. Et toi, tu te positionnes là et bingo, vous décollez le prix, puis c'est fini. Tu n'as pas besoin de choses. C'est ça, en fait, on prend les gros swings des prix avec ça. Donc, tu veux rentrer dans swing trading, c'est pour les swing traders, pour les gens qui sont en train de trader des inversions, qui tradent des retracements et des continuations. Tu n'es pas obligé de connaître ça, en fait. Mais ça, tu prends une seule position, tu n'as pas obligé de trop t'embrouiller et puis c'est fini, tu t'arrêtes de trader, quoi. Donc ça, c'est ça en fait, c'est un setup très puissant, les gars. Donc, c'est entre le 26 et le 29 que ça va, entre le 26 et le 9 que ça va se placer. C'est le genre de high et low du mois. On dit il est bien souvent créé après ce qu'on appelle une secousse. C'est-à-dire que vous allez voir que le prix va faire un violent mouvement. Et ça, c'est dû à souvent des annonces économiques telles que la FOMC, la NFP et d'autres annonces économiques IPC aussi, en fait. C'est-à-dire que le marché va faire un violent mouvement pour venir récupérer de la liquidité, les liquidités assez fortes. Et après qu'il ait fait ça, maintenant il va décoller maintenant. Donc quand tu as vu ça, tu sais que là, il a créé le haut et le bas du mois. Donc, sans plus tarder, on va aller sur les graphiques pour véritablement voir toutes ces choses. Là, on va aller sur les graphiques pour voir ça. Ok, les gars, on va commencer, voici les graphiques. On va commencer sur la FIBO SMC. Bon, l'indicateur que j'utilise, il y a utilisé d'autres indicateurs pour les sessions américaines en main. L'indicateur que j'aime et que j'utilise, les gars, on appelle ça session. Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a un indicateur. Pourquoi ça ne sort pas celui-là? Indicateur. Bon, ok, on va aller directement dans les paramètres pour voir ça. On appelle ça session, mais c'est pas seulement son nom qui est là. Il a un autre nom. À vous de connaître c'est lequel en gros. Il y a d'autres sessions, voilà. Session JFR Addict. Donc là, c'est cet indicateur que vous devez utiliser. Attendez, je vais le mettre en haut. Session, il y a S à la fin. JRF Addict. Je sais pas, il ne peut pas entourer, mais comprenez ça en gros. C'est celui-là qu'il utilise. Donc, lui, lorsque tu l'utilises, vous voyez que c'est lui qui a les bandes bleues, excusez-moi, ici, ici dalmatien, donc c'est qui fait qu'il ne peut pas voir. Daltonien, en gros. Il n'arrive pas à détecter les différentes couleurs. Donc, pour ça, il connaît que le noir et le bleu, le blanc. Les autres là, il ne sait pas la différence, c'est quoi. Donc, c'est pas ça, c'est rose, c'est rouge, c'est quoi, il ne comprend pas. Donc, perso, c'est ces lignes, ces bandes-là que vous allez voir. Et une fois que ces bandes-là sont là, vous savez qu'on est en session américaine. Donc, on va commencer par la FIBO SMC. Il a parlé de la FIBO SMC, on va commencer. Comment on place ça? Vous voyez là, hein? Vous voyez là?
Je vais prendre le truc là, le pinceau. Ouais, pinceau. Vous voyez là, on a fait un high. Et un low ici. Vous voyez non? Et après, on a fait un high. Donc, entre ce high là et ce low là, vous voyez là, vous voyez ce qui se passe là? Donc, on voit que voilà notre point A ici. Voilà notre point A et voilà notre point B. Donc, on sait que voilà notre point A, voilà notre point B. Donc, ce point A et ce point B là peut nous permettre de placer notre fibre SMC. C'est tout simple. Et pour savoir là où on va acheter, là où on va vendre. Donc, ce sont ces différentes manières de faire qui nous permettront de connaître où on va placer nos différents points. Attendez, je vais enlever ces trucs-là. Oui, je vous ai déjà montré le point A et le point B. Vous n'avez jusqu'à avoir les swings des prix. Les swings des prix, là, on vous dit où sont les points A et les points B. Comme il y a assez de choses à voir, pour ne pas que la vidéo fasse 2 heures, on va l'accélérer, les gars. Il n'aime pas que les vidéos soient longues, en gros. Voilà. Et quand c'est long, c'est pas assez intéressant. Donc, il prend la fibre SMC. Et entre ce point A là, bon, il a commencé avec cette grosse mèche là. Il n'a pas commencé ici, il a commencé avec cette grosse mèche là. Donc, il commence à placer de là jusqu'ici. Vous voyez, ma fibre SMC, elle est constituée de 0,51 et du 0%, comme je vous l'ai dit. Vous n'avez qu'à configurer ça comme ça de la sorte, supprimer tous les autres niveaux. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Fibo SMC, regardez, vous partez dans les outils là, et vous voyez ce qu'on a écrit ici. Retracement des Fibonacci. Si téléphone utilise, mais sur ordinateur, vous allez voir que c'est bien listé en fait. Voilà les outils là. Ligne de tendance, il y a gamme de Fibonacci. Voilà, c'est dans gamme de Fibonacci, gamme et Fibonacci que vous allez voir retracement de Fibonacci, lui qui est mis en favori ici là. Vous cliquez sur lui, n'est-ce pas? Une fois que vous cliquez sur lui, vous pouvez le configurer. Voilà. Pour le configurer, c'est simple. Tu n'as qu'à rentrer dans paramètres. C'est oui ici encore. Tu n'as qu'à rentrer dans paramètres. Une fois que tu es rentré dans paramètres, tous les autres niveaux là, vous cochez seulement que le niveau de 0%, 0,5 et 1%. Et tous les autres là, vous les décochez. Et c'est fini. Et après, tu te mets d'accord et puis c'est fini. Ça donne un fibo qui est assez conséquemment joli. Donc, vous voyez là, nous on vend lorsque le prix est dans ces eaux. Voilà. On vend lorsque le prix est dans ces eaux. Hein? Attendez, il va utiliser le pinceau. Voilà. Pour écrire ça. On va vendre lorsque le prix est dans ces eaux là. Et on va acheter lorsque le prix est dans ces eaux là. Donc, on va détecter nos zones ici pour acheter et pour vendre. Voilà. Donc ici, et regarde ici, là on est en 4 ici. On est en 4 les gars. Voilà une bougie manipulatrice qui est là. Attendez, je vais mettre le truc là-dessus. Voilà une bougie manipulatrice, la bougie noire là. Cette bougie là. Celle sur laquelle il est déposé les lignes. Et voilà la bougie manipulatrice ici. Ok. Voilà la bougie manipulatrice ici. Elle est en même temps bougie manipulatrice et en même temps celle qui prend l'argent. Vous pouvez prendre aussi celle qui est ici là. Mais c'est pas... L'autre était bien visible en gros. Vous pouvez prendre celui-là. Voilà. Lui là. Le bleu là. Passez le voici. Je vous ai déjà montré comment on détecte la bougie manipulatrice. Ah, oui. C'est une bougie manipulatrice. Il dépasse tous les autres bougies là. Donc c'est lui. C'est un swing de prix. Donc lui, il manipule et il prend l'argent. En même temps. Donc on pouvait le prendre jusqu'à ces niveaux là. Mais celui-là était bien visible. Sinon on pourrait détecter notre zone là en commençant par là, par lui là. Mettre dessus. Et il descend. Voilà. Et c'est lui. Et on attend que le prix revienne dedans. Quand le prix est revenu dedans, on donne les setups et on part à l'achat. Donc ça c'est Fibo SMC. Maintenant après Fibo SMC, il y a ce qu'on appelle... oui, c'est un swing de prix en fait. Les lows et les highs du mois qui arrivent à les secousses. On va parler de le mois de septembre. Il a commencé quand? Oui, attends, je vais mettre les lignes là-dessus. Il a commencé quand ce mois de septembre là? Le mois de septembre, il a commencé 26 ici. Voilà, 26, j'ai mis la ligne sur le 26. Attendez. 25, 26, 26, 26. Ouais, 26. 26 à minuit. Et le 9. Donc, entre le 26 et le 9, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Entre le 26 et le 9. Regardez ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un violent mouvement à la baisse qui va ramasser de la liquidité. Vous voyez cette bougie-là? Ce n'est pas une bougie anodine. C'est une bougie qui est venue ramasser de la liquidité, les gars. Donc, cette bougie-là, c'est une bougie qui vient ramasser. Une bougie qui vient pile poil le 26, là. C'est ce qu'elle vient faire. Elle a récupéré cette liquidité qui est en bas là.
que vous voyez ici. Elle a récupéré cette liquidité-là. Pourquoi c'est gros comme ça? 8 pixels et puis c'est gros comme ça. Ok, il a ramassé de la liquidité et puis il est parti. Vous voyez même encore. Vers le 9 encore, ils ont ramassé de la liquidité ici. Violent mouvement vers la, vers la baisse. Violent mouvement vers la baisse qui ramasse de la liquidité ici et on a décollé. Après ça, on n'est bien plus venu toucher. Vous voyez que depuis on a créé ce lot-là, on n'a plus venu le toucher. On n'est plus venu le toucher jusqu'à maintenant. Oui. Même pour le mois de octobre qui vient de commencer, voilà le 26 ici. Attendez, je vais mettre la ligne sur le 26. 26 ici. Voilà, jusqu'au 9. On n'est pas encore 9. Voilà, 9. 6. Bon, on n'est pas encore 9. Hein. Ok, mais regarde ici. Le 26 là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a cette grosse bougie noire là. Vous voyez cette grosse bougie noire là? Elle n'est pas anodine. En une heure, elle a ramassé de la liquidité ici. Il y a une liquidité ici qu'elle a ramassée. Et même si tu n'as pas encore bien vu ça pour dire que non, c'est pas clair, voilà un autre encore. Grosse bougie noire qui vient ramasser de la liquidité ici. Tout ça, c'est le signe que le prix est en train de montrer que hey, je suis en train de construire mes lots du mois. Hein. Il ne veut plus les violer. Voilà. Donc le prix est en train de donner l'information comme ça. Le prix est en train de donner l'information. Donc ça, le prix ne va pas venir les toucher. Il est en train de construire son mouvement aussi. Il a créé ça pour construire son mouvement aussi. Alors, nous, on a pu prendre un setup ici. Oh, arrêtez de m'envoyer trop de messages. On a pu prendre un setup ici. Attendez, il va trouver ben, un bon pinceau. C'est les pinceaux de maintenant. C'est pas pourquoi c'est pas. On a pu prendre un setup ici. Et un autre setup ici. Il y a un setup même en cours qui est pris ici. Là. Voilà, il est pris ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est les différents niveaux. Voilà, les gars, c'est les différents niveaux. Et, comment on appelle ça? Price delivery. Oui. Je vous ai dit les price delivery, là, c'est une composante c'est la composante de l'IPA. Donc, c'est plusieurs bougies à la hausse qui montent encore. Le prix est venir retracer là-dedans. Vous voyez, ça, c'est le price delivery. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le price delivery. Vous voyez, l'ensemble de bougies haussières qu'il y a là-bas. C'est le price delivery. L'ensemble de bougies bleues qui montent comme ça. Il y a les gaps qui sont en train de s'écrire. C'est là, vous voyez le marché de revenir en fait dedans pour combler ça. Le prix il est obligé de faire ce genre de choses-là. Il ne peut pas partir sans combler ses price delivery. Et il dit que les algos sont rentrés en gros. Voilà. Vous voyez là encore. Price delivery. Gros mouvement à la baisse. Donc, vous voyez le truc là encore, pinceau. Oui, price delivery. Gros mouvement aussi. Ça veut dire que les algos sont rentrés ici. Oui. Et le prix il est revenu retracer là-dedans. Il est obligé de faire ça en fait. Donc il est revenu retracer là-dedans pour partir. Donc voilà un peu les gars. Voilà un peu. Et je vous ai déjà parlé de tout. Maintenant alors on va voir la position les gars. Voilà comme je vous l'ai dit là, il n'y a plus la position à ce niveau là. Oh, c'est MT4 là, vraiment c'est pas la peine. Il n'y a plus la position à ce niveau là, comme vous l'ai dit. Donc ici, il y avait un setup ici bien défini. Hein, où il est pris en session américaine. Là. Ici, depuis là, le swing est en train de partir sur. Pourquoi pas ça en fait? Il sait qu'on a créé le lot du mois. Et je vous ai montré le lot du mois qu'on a créé. Par exemple, laquelle est pris le setup ici. Avec des confirmations ici qu'il a récupéré. Et on est en train de partir depuis là, on ne revient plus. Ouais, non. On part depuis là, on ne revient pas. Donc, il veut clôturer cette position là bientôt. Par exemple, les targets là, on atteint des highs, comment on appelle ces gens de choses là? Des niveaux historiques, les gars. Ok. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Merci. Merci. Ouais, c'est quoi ça? Ça bug là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Tout ce que vous demande, likez, commentez, partagez, les gars. C'est ce que vous demande. Et tout ce que vous avez à faire là, c'est ça. Vous n'avez pas à faire autre chose que ça. Et sur ce, merci. Let's go. Si tu as aimé, il faut commenter, les gars. Merci.